Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. On espère qu'on va pouvoir tous apprendre les uns des autres pendant ce temps. On va pouvoir apprendre à s'apprécier, à réfléchir aussi aux différents gros problèmes qui ont lieu sur les différents campus dans le monde entier, les relations entre les différentes églises et certains mouvements de l'IFES. Pour ceux qui auraient besoin d'une interprétation, et aller sur interprétation, interpretation, vous pouvez trouver aussi l'interprétation en français si vous le souhaitez. Voilà, on espère que cela puisse bien fonctionner. Est-ce que tout cela fonctionne? Voilà. J'espère que tout le monde a réussi à rejoindre le bon espace d'interprétation. On a juste à peu près 1 heure, donc utilisez l'espace Q&A en bas si vous avez des questions. Et sans plus tarder, on va laisser la place à Marc Debaney qui nous rejoint de Montréal. Merci Marc de t'être levé aussi tôt. Marc va parler en français. Donc, rejoignez la traduction anglaise pour ceux qui ont besoin de la traduction en anglais. Donc, Marc va nous donner un résumé de son article et puis on aura ensuite Zach qui va venir nous parler et Talisman de Singapour qui viendra discuter avec nos membres du panel. Thank you. Merci beaucoup. Alors, donc, l'article que j'avais publié en 2015 avait à peu près le même titre que le webinaire d'aujourd'hui. L'étudiant chrétien, l'Église locale et les mouvements chrétiens étudiants. C'est ça. Mon nom, c'est Marc Debaney. Donc, j'ai œuvré pendant de nombreuses années dans les GBUC au Canada, un mouvement de l'IFES. Et aujourd'hui, je suis pasteur et professeur de théologie euh, et je vis à Montréal. Euh, et je veux vous parler un petit peu de mon parcours spirituel. J'ai entendu l'Évangile et je suis devenu chrétien à l'Université d'Ottawa en 1978, Ottawa qui est la capitale du Canada. Et c'était dans le contexte et à travers un mouvement chrétien étudiant inter-église, interconfessionnel, ou on peut dire aussi chez nous interdénominationnel, et un mouvement qui ressemblait à l'IFES. Il y avait en plus sur le campus un mouvement de l'IFES et les deux groupes collaboraient bien ensemble. Comme c'était merveilleux de découvrir l'Évangile de la sorte pour moi, l'Évangile vécu sur le campus dans un groupe et par des individus et avec la capacité de m'expliquer le message. Et ça a fait toute la différence pour moi. Hein? Et le staff, l'équipier qui était mon mentor spirituel dans ces premières années, était un évangéliste et un formateur de disciples spécialisé sur les campus, pour les campus. Mais il croyait beaucoup à l'Église locale également et il m'en parlait et éventuellement il a quitté l'œuvre étudiante pour aller au séminaire et devenir pasteur. J'ai été donc formé par le mouvement étudiant et éventuellement j'ai compris le message, je me suis joint à une église locale vers la fin de mes études de premier cycle, mais avant cela, j'avais été approché par une autre église qui avait son propre mouvement étudiant sur le campus, géré par l'église locale elle-même. Et je me suis joint à cette église pour un temps. J'ai même été baptisé dans cette église. Mais ils m'ont dit, pour continuer dans notre église, tu dois quitter
le mouvement interconfessionnel étudiant. Ils m'ont dit que c'était para-Église et par définition, ils ne croyaient pas suffisamment fermement à l'Église locale. Ils avaient une théologie de l'Église qui était déficiente. Et moi, ça me paraissait faux comme vision. Et donc, j'ai quitté cette Église et j'ai poursuivi mon chemin avec le mouvement étudiant. Puis, j'ai trouvé cette autre Église et quand je suis devenu staff et secrétaire général des GBUC, et j'ai vu que ce même problème, cette même tension entre des églises locales, avec une théologie de l'Église, comme je viens de dire, et des mouvements comme le GBUC, était encore bien présent. Alors, j'ai fait de la recherche, j'ai écrit l'article. Une de mes grandes découvertes, c'est que dans la Bible elle-même, il y a deux distinctions importantes dans la compréhension de ce qu'est l'Église. Donc, premièrement, quand on parle de l'Église, on peut voir que la Bible parle de l'Église visible. Et c'est surtout l'Église locale, mais pas uniquement, et aussi l'Église universelle, qui inclut des aspects visibles et aussi des aspects transcendants ou invisibles. Donc, première distinction, l'Église visible, l'Église universelle. Deuxième distinction qu'on voit dans l'Église, dans la Bible, à l'intérieur de l'Église visible, il y a les églises locales d'une part et des structures intermédiaires. Les structures intermédiaires, la Bible en parle moins, mais elles sont là. Elles peuvent être des structures qui unissent ou lient les églises locales ou qui lient l'église locale avec l'église universelle. Par exemple, l'équipe missionnaire de l'apôtre Paul était une structure intermédiaire. Barnabas a fini par former sa propre équipe missionnaire. Il y a les conciles, donc c'est des efforts pour les responsables d'église de se réunir pour prendre des décisions, comme dans Acte 15. Et on peut dire que les apôtres eux-mêmes avaient un ministère interéglise en écrivant des lettres, en se réunissant pour prendre des décisions doctrinales. Donc, nous voyons les semences de ça dans la Bible elle-même, dans le Nouveau Testament. J'ai aussi découvert un article fort utile du missiologue Ralph Winter, son article important de 1974 intitulé The Two Structures of God's Redemptive Mission, ou bien les deux structures de la mission de rédemption de Dieu. Et lui explique que il nomme ces deux manifestations d'église visibles, les églises locales, les structures intermédiaires. Et il dit que quand la mission va bien, quand il y a une croissance missionnaire de l'Église, c'est normalement parce que, ou une des raisons, c'est que ces deux niveaux de l'Église visible fonctionnent bien ensemble. Elles travaillent en tandem. Donc, dans mon article, je propose quelques principes pour aller de l'avant, pour sortir de l'impasse. Et dans mon contexte, donc premièrement, nous devons au départ reconnaître la priorité de l'Église locale dans la vie du chrétien de manière générale et de l'étudiant chrétien. Et même si cet étudiant ne va pas donner le gros de son temps à son Église locale lorsqu'il est impliqué dans un mouvement campus comme un mouvement IFES, mais son église locale demeure sa home base, sa base pour le long terme. Et je pense que si lui garde ça à l'esprit et
son groupe sur le campus aussi, ça va beaucoup aider dans la relation avec l'Église locale. Euh, donc, certains disent que quand Jésus a dit « Je bâtirai mon Église » dans Matthieu 16, il avait en tête toutes ces dimensions de l'Église, mais d'une manière spéciale, l'Église locale. Et certains vont dire que des mouvements missionnaires inter-Églises comme l'IFES, j'espère que je ne choque personne, mais ne sont pas nécessairement fondés pour l'éternité. C'est pour une mission spécifique dans une période de l'histoire spécifique. Alors que le Nouveau Testament parle de l'Église et de l'Église locale, enfin, souvent, comme quelque chose de plus permanent. Donc, le pasteur ou les pasteurs dans l'Église locale doivent équiper tous les membres à ce double service dans l'Église, mais aussi à l'extérieur de l'Église. Et donc, de soutenir un étudiant, de le former pour être un témoin, un formateur de disciples sur le campus durant ces années d'études, fait partie du rôle pastoral de l'Église. Et l'IFRIS, le mouvement étudiant, on n'oublie pas, fait partie de l'Église visible, d'une manifestation de l'Église. Ensuite, le mouvement et les staffs du mouvement, mais tout le monde dans le mouvement étudiant, a un rôle pastoral envers l'étudiante qui se joint pour l'aider à grandir et à enrichir son service de Christ, sa maturité chrétienne, à cause de toutes les choses qu'elle apprend, auxquelles elle fait face sur le campus, mais avec l'idée de retourner vers l'Église locale. En fait, c'est pas le cas de tout le monde, mais c'est souvent le cas, pour servir dans l'Église locale après ses études, mais avec plus de maturité et avec ce zèle de l'évangélisation qu'elle a reçu sur le campus. Dans mon cas, quand j'ai trouvé une église éventuellement qui avait cette vision plus complète de ce que c'est bibliquement que l'église, et c'est par ailleurs la théologie de l'Église que j'ai découvert dans l'IFES, eh bien, ces trois principes m'ont aidé vraiment à avancer, je dirais, bâtir mon ministère. J'ai été pendant longtemps staff IFES et ancien dans mon église locale, et même si c'était beaucoup de travail, il n'y avait pas de conflit. C'était une synergie, c'était quelque chose de très apprécié. Je vais terminer avec la citation d'un passage que j'ai cité plus d'une fois dans l'article, Éphésiens 4, versets 11 à 13 et ensuite le verset 15. Donc, passage très connu pour ceux qui s'intéressent au ministère, c'est Christ. Donc, Éphésiens 4, verset 11, c'est Christ. Oui, c'est ça. C'est Christ qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. En disant la vérité dans l'amour, nous grandirons en tout point de vue vers celui qui est la tête, le Christ. Donc, merci pour votre écoute. Merci Marc, c'est un tel plaisir d'entendre de ta part. Donc,
avant de continuer pour écouter Zach, j'aurais juste une question pour Marc. J'apprécie beaucoup ce résumé que tu nous as donné, mais en lisant ton article, je crois que j'ai remarqué un peu une tension entre ton article et ce que tu as présenté. Donc, si je t'ai bien compris, tu as interprété dans Matthieu 16, quand Jésus parle de l'Église locale, alors que ton article a l'air de référencer ce texte comme s'il parlait de l'Église universelle. Est-ce que tu peux clarifier un peu cette dissonance que je crois voir? Et deux questions supplémentaires. Un, quelle est la qualité essentielle de l'Église locale, de cette base locale? Et deuxièmement, en parlant des priorités si on parle de priorité en fait au sein de l'Église, est-ce que ça risque pas de la faire plus en compétition avec l'Église, les campus? Oui, merci beaucoup. Est-ce que je réponds? Do I answer in English or Up to you, I French? suppose. Bon, so I guess I can answer in French. Donc, oui, effectivement, Partini, je pense que quand Jésus parle dans Matthieu 16, il parle de l'Église euh, universelle. Et donc, oui, peut-être que dans ma présentation d'aujourd'hui, euh, oui, je pense que c'est ce que j'ai dit est peut-être débattable. Euh, dans Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, Jésus va utiliser l'expression ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Et il va dire ça à Pierre après son affirmation dans Matthieu 16, je bâtirai mon église. Il va le redire dans un autre passage où là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom je suis avec eux, ce que vous demanderez, je vais répondre et ce que vous liez ensemble sera lié dans les cieux. Je vois qu'il y a un élément là de référence à l'Église locale, mais je pense que tu as raison que il faut pas exclure les autres dimensions. En même temps, pourquoi je dis priorité de l'Église locale? Euh, je pense que euh, l'enseignement du Nouveau Testament euh, est au niveau de la quantité d'enseignement. Elle est beaucoup par rapport à la vie du chrétien dans l'Église locale. Et je pense que ça, c'est parce que euh, c'est c'est là où on retourne quand les missions interéglises, quand il y a des pauses dans nos vies. Donc, pendant longtemps, moi, j'ai mis le gros de mes efforts, ça c'est mon expérience, pendant des années, même 15 ans, sur le campus. Et j'étais euh, dans une église locale, mais je donnais peu parce que mes efforts étaient dans l'église. Cela étant dit, il y a eu une période où ça s'est terminé et je pense d'une manière assez naturelle, je me suis rabattu sur ma vie dans l'église locale. Alors, l'église locale est là on pourrait dire, pour ma vie tout entière. Dans mon cas à moi, et peut-être qu'on pourrait partager des expériences différentes, mais je me suis pas vu euh, donc être staff campus jusqu'à
60, 65, 70 ans, je me suis dit, je vais laisser ça aux plus jeunes. Il est vrai que je suis encore impliqué, je suis membre du conseil de mon mouvement, mais donc je vois que Jésus a établi l'Église locale comme un home base pour les chrétiens de différentes générations, de différents âges. Et on peut toujours retourner là et être soigné, être nourri. Le rythme de la vie dans l'Église locale est souvent beaucoup plus lent. C'est un rythme de vie qui est local, alors que quand même, quand on est dans l'IFES, le rythme est plus rapide parce que on travaille avec des gens très performants. Les étudiants, les universitaires sont, on peut dire, la crème de la crème au niveau de la performance humaine et on fait avancer une mission spécialisée. L'Église locale est plus généraliste et plus et donc voilà différentes réflexions que j'ai par rapport à vos questions. Il y aura encore du temps plus tard pour des questions et des discussions avec les membres du panel. J'aimerais inviter Zach, le docteur Zach, à nous rejoindre. Dr Zach, il faisait partie de l'IFES, du staff IFES en Afrique. Il a été très impliqué dans beaucoup d'activités sociales dans son propre pays et dans toute sa région. Il a aussi écrit un article et quand je l'ai lu, j'étais assez épatée du concept assez intéressant de prendre un temps de réflexion sur ce qu'on a écrit dans les années précédentes. Donc, Dr Zach, ça fait beaucoup plus longtemps qu'il écrit et qu'il rédige que moi, donc ses réflexions sur ses écrits passés sont particulièrement intéressantes. Il pourra nous parler de son article et puis peut-être nous donner un peu un teaser pour nous donner envie de lire son article entier. On aura ensuite un temps de questions et réponses par la suite. Dr Zach, c'est à toi. Donc, déjà, je suis désolée que ça m'ait pris autant de temps pour me connecter. C'était... C'est pas de ma génération, mais je suis enfin ici, je suis reconnaissant. Je crois que deux choses que j'aimerais faire ici, c'est de raconter mon histoire qui situe en fait mon article. La réflexion, et entre autres la réflexion qui informe cet article. Mais en disant ça, je pense que c'est important de reconnaître que tout ce qu'on dit est une perspective. Et puis, le contexte dans lequel on est ce qui situe cette perspective. Donc, je pense que c'est important de citer et d'expliquer notre contexte dans toute perspective. Et puis, je vais parler de quelques vraies questions avec lesquelles j'ai envie de faire un peu bataille aujourd'hui. Et j'espère que mon article pointe vers peut-être quelques réponses à ces questions. Donc, l'article dont je parle, je l'ai écrit en 1990. En 92. C'était un moment où je transitionnais du leadership du ministère étudiant et j'allais devenir secrétaire régional pour toute la région d'Afrique anglophone. Et donc, je me suis impliquée dans Focus Uganda, je me suis impliquée dans les ministères étudiants. Et en fait, l'article était un peu une manifestation de ce dont je me réjouissais et ce que j'anticipais dans mon leadership dans les années à venir.
Donc, je croyais à l'époque clairement à la vision de l'IFES, le leadership local, l'étude biblique, mais je croyais aussi à une certaine façon de croire de l'évangélique. Et mon espoir à l'époque était que le mouvement IFES, mon espoir c'était que le mouvement IFES allait être central et essentiel à la transformation de l'Afrique au sens large. Moi, je voyais venir un peu une apocalypse en Afrique. C'est un économiste qui a écrit un article sur les années 1980 comme la dizaine perdue de l'Afrique. Donc, c'était une période où il y avait beaucoup de perspectives très négatives par rapport au futur de l'Afrique. Moi, je faisais partie des optimistes. Il y avait il y avait les optimistes, les pessimistes et les pragmatiques. Et moi, je faisais partie des optimistes. Moi, j'y voyais du potentiel pour la chrétienté et j'y voyais une opportunité pour un impact du ministère étudiant dont je faisais partie. L'article parle entre autres de comment cette vision était peut-être pas très pertinente à l'époque, mais donc lisez l'article pour vraiment en savoir plus. À partir de ce moment-là, j'ai passé 8 ans et à la fin de ces 8 ans, il y a quelque chose qui est devenu clair pour moi et c'est important pour moi de le dire. Et en fait, j'ai pas quitté l'IFES volontairement. Je me souviens d'avoir reçu un appel de Lindsey Brown me demandant de partir. Puis je disais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc clairement, il y avait des soucis de management, des soucis théologiques. Et donc, on m'a demandé de quitter mon poste. Donc, j'ai quitté mon poste dans les 2 semaines. Ça, c'est une autre histoire. Mais j'ai pas abandonné mon espoir que le ministère étudiant était le centre de l'espoir pour l'Afrique. Ils avaient la capacité de conduire, c'était l'élite en fait de leur pays et ils avaient la capacité de conduire, de leader leur pays. Et que l'évangile, elle transforme par sa nature. Donc, avec ces 2 éléments, je gardais l'espoir. J'ai quitté l'IFES et j'ai eu l'occasion de rejoindre une, un groupe missionnaire chrétien. Et puis, je travaillais au Nigeria, dans plein de pays différents. Et j'ai eu l'opportunité d'avoir un budget pour mobiliser des missions. Donc, je croyais clairement à cette vision missionnaire. On a construit une équipe missionnaire et puis des activités, entre autres au Kenya. Et puis, entre autres, pour mobiliser les universitaires, les étudiants. Et puis, entre autres, avec Abana Mission, la mission Abana. Mais dans cette société missionnaire, j'avais un budget et avec cette conviction que la connexion entre l'église locale et la mission étudiante la collaboration entre eux pouvait être importante. Et donc, je me suis déplacée dans toute l'Afrique, dans l'Ouest, le Sud, et puis pour implanter vraiment cette vision d'une mission qui partait de ici à là-bas, de vraiment pouvoir implanter cette vision d'aller vers les campus, de convertir cette élite, ces leaders du futur. Et puis après, j'ai passé 5 ans là, ça c'est vraiment une autre histoire. Je croyais et je crois encore dans l'église locale. Donc, je me suis dit, bon, j'ai passé longtemps dans ce contexte. J'ai fait 5 ans, c'était suffisant. Et puis là, je me suis dit, bah, j'avais l'impression d'être en train de chercher quelque chose. Cette fois-ci, j'ai choisi de partir parce que j'étais un peu frustrée de ce qui n'arrivait pas à arriver, à se passer.
Et moi, je voulais vraiment me concentrer sur l'église locale. Donc, j'étais un peu frustrée de ce qui ne pouvait pas arriver avec les missions occidentales. Donc, je suis devenue bishop dans ce contexte-là, dans l'église locale. Et là, je me suis dit, mais il y a tellement de personnes diplômées, de professionnels dans tous ces domaines du travail. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas le même changement que ce que j'attendais il y a 10 ans? Et donc là, en tant que... J'ai aussi quitté ce poste-là en tant que cardinal. J'étais beaucoup plus préoccupée dans ce poste-là par le travail ecclésiastique, de gérer les employés, de gérer les programmes. Donc, pour moi, je ne trouvais pas l'histoire de l'évangile, de la justice à laquelle appelle l'évangile. Il y a l'islam qui grandit dans l'Ouganda comme dans le reste de l'Afrique. Les gouvernements sont corrompus, ça ne fait qu'augmenter. Et donc, moi, je voyais ça, c'est vraiment c'est l'histoire de l'Afrique, c'est l'histoire de pays dans lesquels hein, la chrétienté est présente et, et les mouvements IFES ont grandi au Kenya, au Nigeria, en Ouganda, en Zambie. Donc, il y a tous ces mouvements étudiants qui ont porté du fruit parce que les diplômés de l'IFES, les employés, ils sont maintenant pasteurs, ils sont impliqués dans le monde professionnel. Donc, là où on espérait vraiment voir la présence des diplômés dans la vie professionnelle, présents dans les églises, c'était vraiment cet espoir. Et puis, on était dans cette période-là. Au Nigeria, il y avait une convention missionnaire qui a produit des milliers de personnes. Mais en fait, ce qu'on espérait, le changement qu'on espérait, ne se produisait pas. Les sociétés africaines, il y a de plus en plus de corruption, d'injustice, de pauvreté aussi. Et pourtant, ce qui est vrai, c'est que les pays dans lesquels les mouvements étudiants sont très grands et ont porté du fruit, hmm, donc, j'ai posé une question dans mon article. Est-ce que l'impact social, pourquoi est-ce que l'impact social de la chrétienté est pratiquement non existant alors que les mouvements IFES ont grandi pendant ces 30 dernières années, ces 3 dernières décennies? Donc, la question que je pose, est-ce que nos attentes n'étaient pas suffisantes? Hmm. Ou bien est-ce que l'échec est interne avec, à cause de la théologie qui sous-tend toute l'idée de l'IFES? Ou bien est-ce que c'est à cause des mouvements IFES qui ont échoué dans leur implémentation de l'agenda recommandé? Moi, je suis maintenant persuadée, en essayant de répondre à cette question, je suis persuadée, et c'est ça que l'article essaye d'explorer un petit peu plus. Là, j'ai pas pu le faire en grand détail, mais j'ai fait de mon mieux. Je suis persuadée que le centre du problème, les mouvements de l'IFES, ils ont grandi, ils ont produit des pasteurs, ils ont produit des politiciens, mais l'impact social est pratiquement absent. L'ordre social est encore caractérisé par de la corruption et de l'injustice. Je suis persuadée que, premièrement, le gros problème, c'était les principes desquels je partais et les principes desquels je partais par rapport aux missions étudiantes. Je suis partie du principe de... J'ai pas interrogé suffisamment profondément la façon dont les États africains gèrent l'ordre social.
j'ai pas suffisamment exploré la façon dont les gouvernements traitent l'inégalité sociale, entre autres. Donc, j'interroge maintenant l'attente que j'avais que les États allaient pouvoir faire changer les choses pour le mieux. La deuxième attente que j'avais, c'était que les chrétiens allaient pouvoir être une force de changement pour le bon. Et de trois, que la mission et le message qu'on avait allaient pouvoir gérer, traiter ce manque d'équilibre dans le pouvoir. Et à l'époque, je n'avais pas les outils et l'IFES ne m'avait pas donné les outils pour remettre en question ces attentes. Je suis partie du principe qu'elles étaient vraies. J'aurais pas pu j'aurais pas pu me rendre compte que la version de la chrétienté que même l'IFES essaie d'implanter en Afrique était sous-tendue par des attentes occidentales et une lecture occidentale de la Bible. En fait, toutes ces études bibliques, toute la mission de l'IFES était sous-tendue par une façon occidentale de lire la Bible. Et donc, la compréhension de l'Évangile était impactée, influencée par une vision occidentale de cet même Évangile. Donc, les dynamiques de pouvoir dans la compréhension de l'interaction de Dieu avec l'humanité, tout était sous-tendu par une façon occidentale de comprendre l'Évangile. Je vais illustrer ça. J'ai écouté un jeune homme prêcher, donc un diplômé, il y a peu de temps, il y a la semaine dernière. Et il a parlé à l'église et il expliquait l'Évangile et il argumentait qu'il allait commencer à Genèse, de Genèse à Jean, dans laquelle le climax, le plus haut point de l'histoire de la rédemption, c'est la croix. J'ai été impressionnée par ce que ce jeune homme a fait. Il a fait ça tellement bien. Il a tellement bien expliqué la théologie de ce qu'on a reçu, la théologie du pardon, la théologie d'un Dieu en colère qui attend. Et puis vraiment toute cette scène du pardon, j'étais hallucinée. En discutant de la création, il n'y a pas eu de discussion sur l'amour, la justice. Mais en fait, pour moi, il a parlé d'une évangile qui parle de Jésus comme mon sauveur personnel. Et la conclusion de ça, il a juste dit, si vous ne croyez pas ça, les feux de l'enfer vous attendent. C'est une évangile qui est basée sur la peur, c'est une évangile qui est basée sur l'individualisme. Et le point que j'aimerais faire, c'est que l'éthos, le pathos, le logos, tout ce qui sous-tend cette théologie, la façon dont le discipulat, l'évangélisation et l'enseignement, tout ce qui est au centre de l'Afrique, c'est ancré dans une façon de réfléchir, de penser qui est ancrée dans la pensée coloniale. Et puis, la faute à l'époque, et puis j'argumenterais que la faute à l'époque, aujourd'hui, une réflexion que j'avais en 1992 et que je veux dire aujourd'hui,
Donc, je veux appuyer pour plus de profondeur dans notre recherche, plus de profondeur dans les conversations, dans les questions. Moi, c'est ça qui manque. Et pour moi, c'est absent quand je vais à des rencontres, je vais à des rencontres de diplômés, à des rencontres d'anciens. Je suis malheureux de voir que ça n'a pas changé. Merci. On apprécie vraiment beaucoup vos réflexions. On va passer de cet article à un temps de questions et réponses. Donc, on aimerait vous donner l'occasion d'être en dialogue l'un avec l'autre. Donc, une des questions qu'on a, c'est quel est le plus gros challenge de la collaboration entre l'Église et les mouvements de l'IFES? Et puis, on peut peut-être demander à Marc de répondre en premier. Oui, alors dans notre contexte, dans le Canada français, donc au Québec notamment, euh, les églises évangéliques sont très minoritaires, donc sont petites. Euh, et donc, je crois que euh, souvent, les églises sont en mode survie et donc peuvent avoir une approche, on va dire, protectionniste et vont vouloir garder leurs jeunes adultes, leurs étudiants universitaires dans le travail de faire survivre leurs programmes internes comme les soirées de jeunesse du vendredi soir et ainsi de suite, l'école du dimanche. Et donc, voilà un grand obstacle, c'est que les églises se sentent à l'aise pour libérer les étudiants pour qu'ils puissent vraiment s'intégrer dans le mouvement de l'IFES local. Donc, moi, je pense, moi, j'ai senti que c'était le défi numéro un. Euh, Maintenant, j'aimerais quand même dire, je ne sais pas si c'est si pertinent que ça, mais moi, je trouve que oui, que et au Québec, ce sont les ressortissants des mouvements de l'IFES africain et de l'Église africaine qui viennent prêter main forte et parfois porter le mouvement IFES sur beaucoup de nos campus ici au Québec. Il y a vraiment une force africaine et je vois que quand même, moi, en tant que pasteur, maintenant, je vois que je, je dois aider ces jeunes qui deviennent des professionnels, mais aussi les professionnels qui viennent au Canada depuis la Côte d'Ivoire, depuis le Congo, depuis, en fait, dans mon église, c'est plutôt l'Afrique francophone, mais de vraiment les former avec la vision IFES, même si apparemment elle a des lacunes. Mais je suis d'accord, je comprends les préoccupations du pasteur, du docteur Zach, mais en même temps, euh, j'en vois qui deviennent vraiment des témoins dans les universités, sur le marché du travail ici au Canada. Et ils ont reçu la formation IFES en Afrique et nous, en tant que pasteurs et staff GBU ici au Canada, on les aide à s'adapter euh, à la vie ici dans l'Ouest et à devenir des témoins de Christ matures ici. Voilà ce que je voulais dire. Docteur Zach, je me demande si tu as aussi des questions, mais j'ai une question aussi spécifiquement pour toi par rapport à ton article. Toi, dans tes réflexions, tu parles de l'architecture mentale
l'architecture mentale qui a été créée par certaines réflexions théologiques qu'on a, et c'est un peu difficile des fois de s'en détacher, de les réinterpréter. Donc, si tu as des encouragements à proposer, quels peuvent être certains des changements qui doivent avoir lieu dans nos têtes pour commencer à interroger nos préavis? Je suis très persuadée que se lamenter est très important. Qui nous évite le triomphalisme. Donc, mon frère parlait des difficultés des églises à survivre. Eh bien, c'est tout l'opposé du triomphalisme. Et donc, il y a un paradigme entre lamentation et triomphalisme qui est juste central à la façon d'être une église, à la façon d'être un missionnaire. Donc, je pense qu'il faut qu'on regarde et puis avec ce paradigme, garder en tête ce paradigme et puis se demander comment on est arrivé ici. Donc, nous, on est tout le temps en train de parler en termes de pouvoir, de contrôle, de domination. On est vraiment dans cette théologie de la domination. Il faut qu'on domine. Donc, je pense que il faut qu'on reste assis avec cette réflexion, cette lamentation. Moi, ce qui m'a beaucoup changé, c'est d'être déplacée dans tout le continent. J'étais en Sierra Leone, en Éthiopie, et j'ai expérimenté les tragédies avec certains, entre autres certains étudiants, certains membres du staff tués dans des violences. Et ça a ouvert mes yeux au fait que les mouvements étudiants et les églises locales n'étaient pas séparés des facteurs causaux qui ont causé ces drames. Il y a des mouvements qui ont reçu, entre autres, peut-être des espaces des gouvernements corrompus pour faire leur ministère. Donc, ils sont impliqués dans cette corruption quand même. Donc, comment est-ce qu'on trouve un contexte, un lieu dans lequel on peut se lamenter, se rendre compte que c'est pas un lieu dans lequel l'évangile peut grandir? Et ça doit être intentionnel de rentrer en lien avec des gens qui souffrent des abus de pouvoir. Et il faut aller vers les gens qui sont négligés, les réfugiés. Il ne faut pas aller juste pour prêcher l'évangile, il faut aller pour apprendre. Apprendre qu'est-ce qui se passe dans ces lieux. On a l'habitude de définir différents lieux comme des lieux de mission. Là-bas, c'est un lieu de mission. Mais moi, je pense qu'on va commencer à se débarrasser de ce langage quand on se rendra compte que tous ces lieux sont en fait réunis, sont un. Dans ma langue, dans toutes les langues africaines, il n'y a pas de mot pour dire mission. Le terme mission n'a pas d'équivalent, il n'y a pas de ce terme dans l'évangile non plus, dans la Bible. Tu ne vas pas vers un lieu pour faire de la mission. Tu vas pour te lamenter. Donc d'abord, se lamenter dans des endroits de douleur, dans des endroits qui souffrent des injustices de ces formes de ces abus de pouvoir. J'ai un imam musulman qui est un ami à moi. Il a ouvert mes yeux sur à quel point la chrétienté, le mouvement chrétien pouvait être oppressif dans son propre pays. Mais pourtant, on travaille les deux pour la justice. Il y a On peut seulement apprécier les oasis dans un désert. Et par exemple, au Burundi,
j'ai rencontré un homme qui ne cherche pas nécessairement à convertir, mais dans un contexte où tout le monde essaie de s'entretuer, cette personne essaie de rétablir des relations qui dépassent les liens ethniques. Et ça, j'ai découvert au Burundi. Je ne l'ai pas découvert à Kampala, là où la chrétienté est dominante. Donc, j'ai envie de suggérer que le ministère étudiant change cette perspective. On ne parle plus de missionnaires. Moi, je fais partie des gens qui argumentent qu'il faut que les missionnaires ils partent, ils quittent là où ils sont. Parce que l'objectif, c'est vraiment d'aller dans les lieux marginalisés. Et dans ces lieux-là, on va commencer à renoncer, on va dénoncer les abus de pouvoir, le langage de dominance. On va se débarrasser de notre désir de contrôle, notre désir d'être plus grand. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir ouvrir nos yeux sur le Jésus qui œuvre, qui nous appelle, qui appelle même parmi les musulmans. Même au sein du sécularisme, on en parle, on en parle, on en parle, et on le rend de plus en plus fort, le sécularisme. Donc. Et on peut pas le battre tant qu'on ne se tait pas. Et c'est le problème avec l'évangélisme. On est tout le temps en train de parler. On ne sait pas comment se taire. On doit apprendre la discipline du silence. Mais ça, c'est du renoncement. L'idée qu'on doit être silencieux. Il faut arrêter de dire l'IFES et l'évangélisation à toutes les réponses. Il faut aller dans un lieu et chercher quelles sont les questions. Quelles sont les questions et nous ne sommes pas ceux qui vont y répondre. Mais on va chercher ensemble des réponses. Alors, il faut qu'on soit plus immergé dans les contextes pour non pas faire de l'évangélisation, mais du discipulat. Et c'est là qu'on découvrira ce que Jésus dit. Comme quoi le royaume de Dieu n'appartient pas à l'élite, mais il appartient aux plus petits. Et donc c'est comme ça qu'on apprendra à découvrir le royaume de Dieu, qu'on apprendra à parler une nouvelle langue. Et donc tout un processus de renoncement. J'espère vraiment ça pour l'Afrique. Oui, on a... Est-ce qu'il y a un impact de l'évangile sur l'ordre social? Je suis allée aux États-Unis. Mais qui, dans ce contexte-là, est en train de se confronter aux puissances qui sont établies? Et je pense que dans l'Évangile, on a toutes les ressources pour nous donner, pour nous pointer vers une nouvelle façon de vivre. Il faut qu'on cherche à trouver un lieu dans lequel on peut apprendre à aimer, apprendre à renoncer. Pas depuis les universités, mais depuis les gens qui ont souffert des oppressions et des injustices. Ce sera ma dernière question. J'aimerais juste que chacun parle courtement. Que penses-tu? Quelles sont les façons d'augmenter l'impact social de, de l'IFES dans la culture dans laquelle vous êtes? Donc, Dr Zach particulièrement. Mais quels sont les éléments de cette théologie politique? On peut commencer peut-être avec Dr Marc. Je pense que toute la tous les mouvements chrétiens peuvent être politiques en vivant des communautés alternatives. Je suis d'accord avec beaucoup de ce qu'on a entendu de la part de Dr Zach. Donc, effectivement, de faire
une réalité contre-culturelle chrétienne. Donc, ça peut être peut-être l'Église, mais aussi sur les campus. Donc, je vais m'arrêter là, mais c'est ma perception. Je crois que j'ai envie de demander au mouvement national, mais quel livre est-ce que vous êtes en train de lire? Ma, ma vision pour les mouvements chrétiens sur les différents... Je pense qu'il faut qu'on retire les livres Ivy Pub et qu'on lise des auteurs locaux. Il faut, mais pas nécessairement des écrivains évangéliques, mais des écrivains locaux, qui parlent de leur contexte. Et il y a des gens excellents dans chacune des langues parlées localement. Donc, mon frère Marc, tu parles du Congo. Il y a des auteurs congolais qui sont en difficulté, qui parlent de leur contexte. Donc, quel livre est-ce qu'on est en train de lire? Qui informe notre façon de réfléchir? Parce qu'il y a tout qui commence par là. Et nous, l'IFES se positionne comme un mouvement qui réfléchit. Des gens qui ont fait l'université, donc qui doivent être intéressés par des idées. Donc je pense la question principale qu'il faut qu'on pose, c'est qu'est-ce que l'évangile? Et c'est pas une question qu'on peut poser dans nos tours d'ivoire. Elle doit être posée dans des lieux de souffrance. Et puis je pense qu'il existe des théologies de, de sources qui viennent d'auteurs, on s'y attend pas. C'est pas des auteurs bien établis, mais il faut qu'on écoute ces gens-là. Nous, on a juste deux hommes en train d'avoir cette discussion. Il faut qu'on pose la question aussi, par exemple, à des femmes, et pas des qui ont été capturées dans ce projet colonialiste, mais trouver des personnes qui se battent vraiment avec ces principes. À quoi ressemble le shalom, à quoi ressemble l'amour, à quoi ressemble la justice. Je pense que ça, c'est les questions qu'on peut poser. Voilà, merci beaucoup. Je vais rendre la parole à Timothée, j'espère, pas en tant que femme capturée par le projet colonialiste. Oui, merci les amis. Merci Dr Zach et Dr Marc d'avoir partagé. Moi, je display là sur une grosse adresse mail. C'est une adresse à laquelle vous pouvez écrire si vous avez des feedbacks à proposer par rapport à ce webinaire. C'est un essai, on le refera peut-être. Je vais montrer que là, c'est juste le premier de ce qu'on espère être une série. Et peut-être lu notre dernière version de Word and World, dans lequel justement Marc et Zach ont écrit un article. Malheureusement, Barry Chung de Hong Kong ne pouvait pas être là, donc lui, il est encore en sabbatique. Et comme on sait, Daniel est décédé il y a 2 ans. Mais lisez leurs articles, surtout vous qui ne lisez pas le français, parce que David, son article a été écrit pour la toute première fois en anglais aussi, dans cette copie de Word and World. Puis vous pouvez voir toutes les autres versions, entre autres sur la justice, à quoi sert l'université, le leadership. Il y en a aussi sur la violence faite aux femmes dans les universités, qui est un gros problème, la persécution, la souffrance, les gens dans les marges dont Zach parlait justement. Donc, tous des sujets qui sont très, très utiles. Et donc, c'est des sujets dont on aimerait qu'on parle dans les futurs cursus. On aimerait parler, entre autres, dans le futur de l'IA et de l'identité, par exemple. Il y aura une édition sur les challenges dans l'éducation, particulièrement alors qu'on approche de l'Assemblée mondiale l'année prochaine. Je vais aussi mentionner que tout en bas de la page, vous pouvez vous inscrire
pour s'inscrire à ce journal directement dans votre boîte mail. Vous pouvez le partager en PDF. Nous, on met beaucoup d'énergie, aussi de l'énergie pour le traduire dans les 3 langues de l'IFES, comme on l'a fait d'ailleurs pour ce webinaire. J'aimerais aussi mentionner pour ceux qui sont là et puis qui connaissent des gens qui ne sont pas nécessairement à l'aise d'écouter en anglais, français ou espagnol. C'est maintenant possible d'avoir une interprétation dans d'autres langues. Donc, contactez-nous avant le webinaire suivant, puis on essaiera de s'organiser. Et j'ai maintenant corrigé le typo dans l'adresse mail à laquelle vous pouvez écrire si vous avez envie de donner un feedback. Parce on essaie vraiment de créer ces espaces de discussion et de dialogue. J'espère que ce temps a été un temps de réflexion et de challenge. On va finir dans la prière. Merci pour votre présence aujourd'hui. Un bon week-end, une bonne suite. Restez aux aguets pour les webinaires suivants qu'on va partager.